À l'heure où plusieurs entreprises tirent profit du Web par des abonnements ou des achats en ligne, le Web libre favorise la collaboration et devient une source d'innovation qui gagne à être connue. Le logiciel libre est libre à cause des 4 libertés qu'on lui confère. La liberté d'utiliser le logiciel dans le contexte qu'on veut, qui n'est pas toujours le cas avec les logiciels propriétaires. La deuxième liberté, c'est de pouvoir étudier son fonctionnement. Alors, pour pouvoir étudier son fonctionnement, il faut avoir accès à ce qu'on appelle le code source, ce que le programmeur fait. Et troisième liberté, c'est la liberté de pouvoir le modifier. Et la quatrième liberté, c'est de pouvoir le redistribuer avec ses améliorations. Le 1er avril dernier, l'organisme It Service Management, qui prône les meilleures pratiques en informatique, a présenté une conférence sur les logiciels libres en collaboration avec Louis Martin à Montréal. Quels sont ceux d'entre vous qui n'utilisaient pas de logiciel libre? Est-ce que vous pourriez lever la main? Alors, les deux qui ont levé la main, on peut dire qu'ils sont menteurs, parce que tout le monde utilise du logiciel libre. Aussitôt qu'on utilise la toile, 80% du logiciel de l'infrastructure Internet, c'est du logiciel libre. La qualité du logiciel libre est plus grande habituellement que le logiciel propriétaire parce qu'il y a toute une série, il y a tout un processus de tests, d'intégration, tests unitaires. C'est très rigoureux. L'ensemble des universités au Québec, depuis 10 ans, a investi 500 millions à s'acheter des logiciels propriétaires pour gérer des dossiers académiques. Si on s'était mis ensemble, les universités, pour une fraction de ce montant-là, on aurait accès à un dossier académique, on aurait sauvé de l'argent et le même système pourrait servir dans des universités dans les pays en voie de développement. Alors, ça fait des co-constructions qu'on appelle. Et qui nous permet, dans le fond, d'arriver à développer des familles de logiciels qui vont servir à l'ensemble de la société. Les sites Internet les plus visités utilisent essentiellement des logiciels libres pour leur système de production principal. Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, Amazon et Wikipédia en font partie. Alors, qu'est-ce que Wikipédia? C'est une encyclopédie libre, comme tous les logiciels libres. Donc, tout le monde peut créer du contenu, tout le monde peut le réutiliser et c'est entièrement gratuit et sans publicité. Être sous licence libre permet en fait une circulation, je pense, accrue en fait de l'information. C'est-à-dire que si on partage par exemple un élément comme une photographie, une vidéo, elle va pouvoir être réutilisée, transformée et mise sur les différentes pages de contenu. Depuis plus d'1 an, la Bibliothèque et Archives nationales du Québec présente tous les premiers mardis du mois à Montréal l'atelier Mardi c'est Wiki. Le but est de former des gens qui souhaitent contribuer à Wikipédia. Savez-vous qui a le droit d'écrire dans Wikipédia? Tout le monde. C'est la bonne réponse. Tout le monde peut contribuer à Wikipédia, peu importe la langue, peu importe ce qu'on sait, parce qu'un bon Wikipédien, c'est pas quelqu'un qui sait des choses, c'est quelqu'un qui sait trouver des choses, donc des sources. C'est ça qui fait un bon Wikipédien. Ma motivation à contribuer à Wikipédia, c'est premièrement que je suis une utilisatrice depuis de nombreuses années. J'aime consulter Wikipédia pour une foule de choses. Quand on commence à utiliser l'arrière de Wikipédia en tant que contributeur, c'est très différent que de consulter l'encyclopédie. Wikipédia, on peut voir ça comme un gros bac à sable, en fait. C'est un gros brouillon. Donc, effectivement, la qualité, elle peut des fois en souffrir. De moins en moins, parce que chaque jour, Wikipédia s'améliore, ça recule pas, ça avance, ça va vers l'avant. Malgré certaines réticences, de plus en plus de projets concernant le Web libre voient le jour. Toutefois, certaines entreprises refusent de se prêter au jeu du logiciel et du contenu libre. Les compagnies qui sont les plus en danger actuellement à cause de leur modèle d'affaires, c'est des compagnies comme Microsoft ou Oracle ou des grandes compagnies comme ça, où il n'y a plus vraiment de valeur ajoutée réelle par rapport aux sommes investies. En octobre 2014, lors du Conseil général du Parti libéral du Québec, le premier ministre Philippe Couillard a présenté diverses mesures qui prônent le logiciel libre. L'une d'entre elles suggère au ministère l'usage du logiciel libre en remplacement des différents logiciels bureaucratiques de la suite Microsoft. Cette volonté du gouvernement laisse présager un avenir prometteur au Web libre.